Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Voici la revue de presse la plus polémique du PAF avec Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin en une de vos journaux, c'est oui. L'humanité, gay, Marion-Lay, métro, un oui historique. La dépêche du midi, liberté, égalité, fraternité, mariage. Bon, il n'y a que le Figaro qui dénote. Mariage homosexuel, les sages peuvent-ils dire non ? Pour le reste, en revanche, toujours pas de réjouissance. Le Monde, austérité, l'insolente santé de l'Allemagne accroît le décrochage de la France. Libération, Europe vers la fin du régime de rigueur. Et le Parisien aujourd'hui en France, comment relancer la consommation ? Voilà pour les unes, et on commence avec le débat sur l'austérité. Oui, alors je sais, avec le mariage gay, c'est le sujet qui tourne en boucle depuis 3 mois, mais la presse ce matin prend une tonalité un tout petit peu différente. Dans le Parisien, on confronte les deux éternelles options, relance par la consommation, donc la hausse du pouvoir d'achat, défendue dans le journal par la députée PS Karine Berger, et relance par l'offre défendue par l'économiste Christian Saint-Etienne. Sauf que pour le lecteur, dilemme. On sait que les hausses d'impôts tuent l'économie, mais on sait aussi que si on ne produit pas en France, toute hausse du pouvoir d'achat creusera le déficit commercial, et toujours personne pour opérer la synthèse. Alors dans Le Monde, Alain Faujas, envoyé spécial à Washington, oui, parce que même à Washington, il s'inquiète de l'état de l'Europe, donc Alain Faujas liste les solutions qui s'offrent à l'Europe pour relancer la machine. Frein à la rigueur, mais ça c'est déjà fait. Relance par la demande, mais à part l'Allemagne et la Suède, personne n'a d'argent. Baisse des taux d'intérêt, mais ils sont déjà au plancher. Et réforme de structure, mais ça prend du temps. Bon, d'accord, ça remonte pas vraiment le moral comme article, mais le meilleur papier économie ce matin, il est dans Charlie Hebdo. Oui, sous la plume d'Oncle Bernard. Ça s'intitule « Mon ennemi, c'est la finance ». Et l'article cite divers propos, par exemple celui d'Henry Ford. Si le peuple comprenait notre système bancaire et monétaire, il y aurait une révolution demain. Oncle Bernard cite également Maurice Allais, prix Nobel d'économie, qui expliquait que la création de monnaie par les banques est de même nature que la création de monnaie par des faux monnayeurs. En fait, Oncle Bernard s'en prend à la loi de 1973 qui oblige l'État à se financer auprès des banques privées et non plus gratuitement auprès de sa propre banque centrale. Depuis 1980, écrit-il, l'État a payé 1340 milliards d'euros d'intérêts et la dette publique a augmenté de 1250 milliards. Cherchez l'erreur. Il faut comprendre qu'on ne pourra jamais rembourser la dette, écrit-il. Et en fait, selon lui, c'est cela qui menace l'Europe et qui appauvrit les peuples. Mercredi, jour de sortie de certains hebdos, l'Express. Et notamment. oui, l'Express avec une une très réussie, très frappante. Elle est de profil, elle laisse éclater sa joie, c'est Marine Le Pen. Et pendant ce temps, écrit le journal, elle monte. Mais sauf qu'on s'attend à une analyse des mouvements de fond de l'opinion, les frustrations et la colère d'une partie du peuple. Or, l'Express nous explique surtout que le problème, c'est de savoir si Marine Le Pen devait être reçue sur le plateau de Thierry Ardisson. Tugdual Denis cite un conseiller ministériel pour qui le choc viendra au soir des européennes, dit-il, quand le Front National sera la première force électorale du pays. Oui, ça, c'est une prévision assez angoissante, mais sauf que les coupables, ce sont les méchants médias qui la dédiabolisent. Alors, sur le site du Huffington Post, là, on a une véritable analyse politique, c'est celle de Jean-François Kahn, qui s'appuie sur les réactions au mariage pour tous. Question, sommes-nous en train de vivre un mai 68 à l'envers ? Oui, dit-il, du point de vue sociétal, un mouvement de fond qui conteste le modernisme idéologique. Mais sur le plan politique, nous dit-il, François Hollande est trop faible pour jouer au De Gaulle de juin 68 et la droite, elle, oublie que le rejet de l'idéologie 68arde se double du rejet de l'idéologie néolibérale. Or, qui s'applique à capter ces deux rejets à la fois ? Marine Le Pen, dédiabolisation ou pas ? Il est question aussi d'histoire dans la presse ce matin, enfin d'histoire avec un grand H. Oui, parce que ce matin, tous les journaux s'intéressent au film qui retrace le procès Eichmann, pensé, vécu par la philosophe Hannah Arendt. Et c'est une occasion très intéressante de redécouvrir un concept qui a été aujourd'hui totalement vidé de son sens, mais qui était révolutionnaire à l'époque, la banalité du mal. Il faut lire dans Libération l'interview de la chercheuse Barbara Cassin qui rappelle que ce concept ne signifie pas simplement que tout le monde peut connaître le pire. Cet homme ne s'exprime que par cliché, avait remarqué la philosophe en écoutant Eichmann, parce que pour elle, justement, l'incapacité à s'approprier le langage est fondatrice du mal. D'où les réflexions d'ailleurs de la philosophe sur la crise de la culture, sur la crise de l'école comme outil de transmission et qui doit, selon elle, être par essence conservatrice. C'est des réflexions qui s'appliquent à l'Amérique des années 60, mais on les croirait écrites pour la France d'aujourd'hui. Il est question de vaccins aussi. Oui, Libération interroge un médecin qui s'inquiète sur la réticence croissante des Français envers les vaccins. Mais il faut surtout lire ce matin dans l'Humanité, la dernière page, un article sur une association anti-vaccin qui a réussi à faire supprimer l'obligation
pour les éboueurs parisiens de se faire vacciner contre une maladie fréquente transmise par les rats et qui attaque le système nerveux, la leptospirose. Cette vaccination était bien entendu gratuite. Donc la CGT hurle, pour l'instant en vain. Et on se dit que les éboueurs vont remercier sans doute ces sympathiques militants qui leur ont rendu une si grande liberté. Le clin d'œil du jour. Alors, il y a un entrefilet dans le Parisien qui nous apprend que la crise interdit aux jeunes Allemands de se payer du cannabis. C'est devenu trop cher, c'est dur. Bah oui, sauf que le problème, c'est qu'ils ont remplacé, devinez par quoi ? Des feuilles d'hortensia séchées. De l'hortensia. Oui, de l'hortensia. Alors évidemment, les possesseurs de jardins commencent à se plaindre parce qu'on vient de leur piquer. Mais surtout, c'est très dangereux car l'hortensia contient de l'acide cyanhydrique qui provoque l'asphyxie et qui fut utilisé sous le nom de Zyklon B dans les chambres à gaz. Ouf. Oui, Hannah Arendt s'inquiétait de la banalité du mal. Aujourd'hui, elle s'inquiéterait de la banalité de la connerie. Merci Natacha Polony.